Ça y est, c'est l'hiver et il faut tailler la vigne. Mais comment on s'y prend? Déjà, on observe attentivement. Il y a le tronc, le ou les bras et les sarments qui ont poussé l'année dernière. On reconnaît les baguettes pliées. Ces baguettes ont donné de beaux raisins aux dernières vendanges. On voit même les yeux d'où sortiront les futures pousses au printemps. Il faut tailler cette année, sinon la vigne devient une liane. Pour respecter la longévité de la plante, il faut tailler selon le flux de sève. L'eau et les minéraux sont puisés dans le sol, puis montent grâce à la sève. Dès leur apparition, les feuilles captent la lumière, transforment l'énergie pour alimenter les autres organes. Lorsqu'on taille, il ne faut pas modifier le trajet naturel de la sève. On peut voir le flux de sève comme une autoroute. Changer le flux de circulation sur une route, créer des bouchons. Et dans la vigne, eh bien c'est pareil. Si on dévie le canal naturel du flux, il prend un autre chemin. Et cette déviation est appelée inversion de flux de sève. Les inversions freinent le flux et engendrent une mauvaise alimentation des bois et du feuillage. Elles impactent la durée de vie du cep. Attention aussi à la coupe rase. La coupe du bois crée une plaie qui nécessite une cicatrisation. Une coupe rase produit du bois mort à l'intérieur, ce qui bloque le flux de sève. Couper plus haut sur le sarment laisse de la place au cône de dessèchement. En résumé, lorsqu'on taille la vigne, il faut bien observer. Il faut respecter le flux de sève et ne pas tailler à ras. En respectant ces règles de taille, la plante vivra longtemps et on limitera les maladies du bois.